Bonjour à vous et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Bonjour chez vous. Nous espérons que vous avez été avec nous depuis lundi. En tout cas, nous avons eu de très belles émissions que nous espérons que vous avez appréciées. Et pour terminer de la semaine, on va parler de la provision divine. Ne limite pas la provision de Dieu. C'est notre thème que j'aborde aujourd'hui avec Aurélie et Omer. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Karine. Vous allez bien? Oui, ça a été une belle semaine. Nos besoins sont pourvus. Nos besoins sont pourvus. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, on parle de la provision divine parce que oui, on ne peut pas limiter la provision de Dieu. Des fois, on a un besoin puis on a l'impression que Dieu doit venir répondre comme ça. Mais Dieu a tellement une multitude de façons qu'il peut répondre. Il peut, oui, répondre par un montant, mais on peut aussi répondre par une personne qui peut nous aider, par une porte ouverte, etc. Il y a tellement de façons où Dieu répond, mais une chose est sûre, il répond toujours. Et pour vous encourager dans ce sens, en deuxième partie d'émission, nous aurons le témoignage du pasteur Sosten Makita, qui était venu sur le plateau il y a quelques temps, et il va nous partager comment lui aussi, dans sa vie personnelle, a vécu la provision divine. Mais avant d'aller à ce témoignage, on va s'encourager ensemble à s'attendre à Dieu avec la pensée du jour. Quel beau thème, la provision divine, qui parle en fait du surnaturel de Dieu, de l'intervention de Dieu dans nos vies quotidiennes alors que nous sommes débordés par les vagues et les situations de la vie. Alors j'aimerais dans un moment juste vous parler de 4 façon d'activer la provision divine. Oui, vous pouvez activer une provision surnaturelle pour vous aujourd'hui, alors que vous êtes en train de traverser peut-être une situation difficile. J'aimerais vous inviter à activer la provision divine. Bien, la première manière que vous pouvez activer la provision divine, c'est par la gratitude, juste la reconnaissance, juste apprendre à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour vous. Parfois, on pense que c'est quand je me plains à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, il dit « En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, rendez-lui, vos requêtes » ou en d'autres termes, il dit de nous exprimer nos besoins, mais en lui rendant grâce. Jésus, lorsqu'il est avec 5 pains et 2 poissons, il dit pas « Oh là là, il n'y a plus rien, comment je vais nourrir cette foule, ils vont se sauter sur moi ». La Bible dit que Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce, il a remercié Dieu. Remerciez Dieu pour le peu que vous avez, car les plaintes n'activent pas la main de Dieu, mais c'est plutôt la reconnaissance, la gratitude. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Deuxième façon dont vous pouvez activer la provision divine, la provision surnaturelle, eh bien, c'est la bonté envers les autres, la générosité envers les autres. Quand nous sommes bons envers les autres, quand nous tendons la main à quelqu'un d'autre qui a un besoin, alors que nous-mêmes nous avons un besoin, eh bien, sans le savoir, nous activons la main de Dieu en notre faveur. Quand nous le faisons, nous activons la main de Dieu. Troisième manière dont vous pouvez activer la bonté de Dieu, la provision divine en votre faveur, eh bien, c'est la générosité envers Dieu, envers son œuvre, envers le royaume de Dieu. Vous savez, la Bible dit que quand, nous sommes bons, quand nous donnons à Dieu, nous semons en fait en réalité pour nous-mêmes. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de notre argent. Dieu peut fonctionner sur notre argent. Mais lorsque nous sommes bons, lorsque nous donnons l'offrande à Dieu, lorsque nous sommes comme la veuve de Sarepta qui a dit, écoute, elle donne à Élie, elle a fait du bien à Élie, la Bible dit que l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué. La générosité envers Dieu, la générosité envers l'œuvre de Dieu active toujours la provision divine pour nous. Troisième manière, eh bien, c'est la foi. Quand nous avons la foi, quatrième manière, c'est quand nous avons la foi. La foi active, parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, pour plaire à Dieu, eh bien, ayons la foi que même si notre barque est secouée, même si nous avons que 5 pains et 2 poissons, même si qu'il nous reste un peu d'huile et un peu de farine, que Dieu saura, avec le peu que nous avons,
trouver le moyen de nous sortir de l'épreuve par une provision surnaturelle. Et la dernière manière, eh bien, c'est par la prière. Par la prière, nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu. Selon Philippiens chapitre 4, le verset 6, juste venir à Dieu comme son enfant. Non pour se plaindre pour ce qui va mal, mais juste pour exprimer mon besoin, pour dire à Dieu, Seigneur, voici mon besoin, je sais que tu peux agir, je sais que tu vas agir, car ta parole est la vérité. Par ces manières-là d'agir, nous mettons la main de Dieu en notre faveur. Alors, je proclame sur vous la provision divine alors que vous êtes en train de nous écouter et la foi, mettez-vous en action. Amen, amen. Merci pour ta pensée. Et tu as donné différents points, et dans ces points-là, tu parles de l'importance d'avoir un cœur reconnaissant, d'avoir un langage de reconnaissance, d'avoir un langage de foi. Et il y a une citation que j'aimerais vous partager du pasteur Elage Diallo, que vous connaissez, qui fait partie des chroniqueurs de Bonjour chez vous. Et il a dit une parole dans une des émissions qu'on a faites que j'ai trouvée tellement parlante. Il dit ici, l'inquiétude dans l'esprit est un bruit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. L'inquiétude dans l'esprit est un bruit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Et je voulais partager cette citation parce qu'en fait, lorsqu'on parle de la provision divine, lorsqu'on parle d'être quelqu'un qui est en attente d'un montant, d'attente de quelque chose. Peut-être c'est pour un loyer, peut-être c'est pour les études des enfants, peut-être c'est pour un déplacement. Tu es vraiment en attente, tu pourrais être porté à t'inquiéter. Et quand tu es inquiet, les pensées sont dans ton cœur comme ça et ça bourdonne et tu n'es plus en mesure d'entendre justement peut-être l'instruction que Dieu va te donner, de dire va rendre visite à telle personne, peut-être toi tu es dans le besoin, mais c'est en allant rendre visite, en allant faire du bien à quelqu'un que voilà, il y a autre chose qui te rencontre en chemin. Entendre peut-être la parole de Dieu par rapport à une instruction, mais par rapport à un plan, une idée que Dieu peut te donner pour tes finances, etc. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes là, peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui écoute cette émission et qui dit, oui, moi, je suis en attente d'une provision. Vraiment, là, c'est sérieux, là, c'est chaud pour moi en ce moment. J'aimerais, oui, vous inviter à enlever l'inquiétude, mais plutôt à marcher par la foi, à parler la foi, à déclarer l'intervention de Dieu sur votre vie, parce qu'il est un bon Père. Il a un moyen de pourvoir à vos besoins. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur est là pour pourvoir à nos besoins en tant que ses enfants. On doit pouvoir faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Et je crois que ça, c'est important. Et même quand il y a une urgence, Oui. on doit pouvoir faire confiance à Dieu. Et Dieu, il a dit de ne pas s'inquiéter, comme tu dis. Maintenant, je pense aussi que quand on parle de provision divine, parfois, on a nos façons de voir. Tu demandes à Dieu une chose et tu penses que ça va se régler genre par de l'argent. Donc, toi, tu t'attends à ce que Dieu te donne de l'argent, ouvre une porte financière. Mais si ça se trouve, Dieu voulait juste incliner le cœur de quelqu'un pour t'apporter directement cette chose-là. Donc, je crois que quand on parle de provision, c'est aussi ces choses qu'on dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Tu fais connaître ton besoin. Et ton besoin, c'est peut-être de payer ton loyer, on va dire ça comme ça. Mais oui, il y a peut-être une provision financière qui peut venir pour ça. Mais peut-être que ce jour-là, ton propriétaire peut te dire, tu sais, pour le mois-ci, laisse faire, je gère. Peut-être c'est comme ça que ça va le faire. Amen. Donc si on s'accroche, ça peut exister si son cœur est incliné. Amen. Donc si on s'approche en fait de Dieu juste avec le besoin, sans avoir déjà nos propres... Comment est-ce qu'on veut recevoir cette provision? Mais là, je pense que ça va aussi décharger de beaucoup de fardeaux parce que trop souvent, on peut se mettre dans des postures délicates par rapport à la provision. On te dit, OK, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas recevoir ça. Tu te mets dans une posture délicate qui n'était pas un chemin de Dieu. Alors que si tu viens juste faire connaître tes besoins à Dieu, mais là où beaucoup de gens vont peut-être aller investir, Dieu va t'arrêter, comme beaucoup est en train de fuir. Et il a arrêté Jacob que non, Isaac plutôt, ne va pas là-bas, sème ici. Et là, il a eu sa multiplication. Donc, faisons attention à comment est-ce qu'on positionne nos besoins et la perception qu'on a de comment le Seigneur va y répondre. Et j'ai trop aimé l'exemple que tu as donné. Ça a l'air fou de dire, oui, le propriétaire peut te dire, pas ce mois-ci. Mais en fait, quand même, on se dit, ça a l'air trop fou, c'est qu'on le limite, en fait. C'est ça. Moi, j'avais entendu une anecdote d'une dame qui disait qu'elle priait beaucoup. Et elle priait, et son voisin était athée, et son voisin l'entendait prier. Elle priait, elle avait besoin de nourriture. Elle avait besoin de nourriture. Et elle prie comme ça, Seigneur, pour voir, regarde mon frigo, etc. Et elle prie, et un jour,
on sonne à la porte, elle ouvre la porte et elle voit un panier de nourriture. Il y avait plein de nourriture qui avait été fait. Alors elle prend et puis elle dit merci Seigneur, tu as répondu, tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Et là, il y a son voisin en fait qui s'était caché dans un buisson et qui est sorti en criant mais non, c'est pas Dieu qui te l'a donné, c'est moi qui a mis les provisions devant ta porte, parce que justement, pour te montrer que c'est même pas vrai, tu pries à un Dieu qui ne répond pas. Et là, elle dit, merci Seigneur, tu utilises même mon voisin athée pour pourvoir à mes besoins, en fait. Et ça m'avait fait rire, mais en fait, c'est ça, c'est que Dieu peut passer par tellement de manières, et dans le témoignage, on va voir aussi comment le pasteur Sosten a pu expérimenter ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est notre papa. C'est vraiment un père. Et c'est des fois aussi, quand on est en attente d'une provision, c'est d'enlever le focus sur notre problème et de regarder à notre papa. Comme mes enfants, quand ils attendent quelque chose d'Omer et moi, ils ne se posent pas des questions mille et une fois. Ils ont dit leurs problèmes, ils ont dit leurs besoins et ça s'arrête là. Ils nous font confiance que parce qu'on est leurs parents, on va pourvoir de la même manière. Regardons à Dieu et regardons à sa toute-puissance. Il est tellement grand que notre situation, notre besoin est tellement petit dans tout ce qu'il peut faire. Alors, à ce moment-là, ça va nous aider aussi à enlever l'inquiétude et le stress, à ne manquer le sommeil, à manquer la paix, parce qu'on est inquiet, en fait. Il faut prier Dieu d'avoir les yeux qui reconnaissent la solution. Vous savez, lorsque Israël s'est plaint dans le désert, etc., et Dieu a envoyé la manne, ils n'ont pas reconnu que c'est Dieu, c'est le pain que Dieu leur a envoyé. Ça a pris, parce que la manne, quand on traduit le mot, c'est qu'est-ce que c'est? Et ça a pris Moïse pour venir leur dire, non, ça c'est le pain du ciel que Dieu vous a donné. Et donc, quand nous prions pour un besoin, nous prions pour une provision, je crois qu'il est sage aussi de prier Dieu en disant, donne-moi aussi des yeux qui vont reconnaître justement, non seulement la direction que tu me donnes, comme dans ce qu'Aurélie a dit, mais aussi de reconnaître quand tu m'as répondu. Parce que souvent, Dieu a envoyé la solution, mais nous avons repoussé la solution parce qu'elle ne ressemble pas à ce que nous voulions, justement. Et donc, il y a un danger qu'on soit comme le peuple d'Israël. La manne est venue, puis il se lève le matin et dit, mais c'est quoi ça? Et ça prend un Moïse qui a l'Esprit de Dieu pour dire, non, ça c'est la réponse de Dieu à votre situation, à votre besoin. Pourquoi? Parce que la réponse est venue dans un format auquel ils ne sont pas habitués, un format auquel ils ne s'attendaient pas. Et il y a tellement de gens qui prient, mais Dieu s'est dit, mais ça fait 5 fois que je t'envoie la même réponse, mais tu ne la veux pas parce que ça ne ressemble pas au cadre auquel tu es habitué. Et dans les temps actuels, on peut encourager aussi les personnes. Hein. Il y a une phrase que j'aime beaucoup citer ces derniers jours, c'est « l'or et l'argent appartiennent à papa ». Amen. 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 Et c'est important de le réaliser parce que justement, on a parlé des inquiétudes un peu au début. C'est que, comme tu disais, quand tes enfants ils te demandent quelque chose, ils ne se fracassent pas la tête, ils t'ont posé un problème. Mais nous, qui sommes des adultes chrétiens, je pense que parfois, c'est juste important de s'arrêter et de dire, mais en fait, l'or et l'argent, ça appartient à qui au final? Ça appartient à Dieu. Et c'est aussi important de ne pas se soumettre aux tendances de ce siècle, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Oui, il y a une tendance peut-être défavorable sur le plan économique, mais ça ne signifie pas que ta tendance à toi sera défavorable. Merci. Parfois, on accepte juste des choses parce que voilà, dans les médias, on le voit et tout. C'est vrai, il y a quelque chose qui se passe, il y a un impact dans les vies, on ne veut pas le négliger, mais on a un Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent, c'est notre Père. Et il peut prendre soin de nous et il saura le faire. Donc, c'est aussi bien qu'on puisse changer nos façons de penser à ce niveau-là et de dire, oui, peut-être aujourd'hui, je ne vois pas ce que je veux là, comme ça, mais je crois que parce que je suis l'enfant de Dieu, Dieu va ouvrir une porte, il va frayer un chemin. Et ce chemin-là, si je sais le reconnaître, je ne serai pas déçue, tout simplement. J'aimerais vous inviter à suivre tout de suite le témoignage du pasteur Sosten dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois le pasteur Sosten Makita de l'église En Action à Argenteuil, en France. Bonjour, pasteur Sosten, Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Très heureuse de te recevoir dans la rubrique « C'est mon histoire ». C'est mon plaisir, vraiment, c'est un honneur de t'avoir.
Et aujourd'hui, Pasteur Sostène, on a le plaisir d'avoir un témoignage qui est un peu différent de ceux que j'ai d'habitude. Puis je suis super contente qu'on aborde ce sujet. Tu vas nous raconter comment tu as appris à faire confiance à Dieu pour qu'il soit ce pourvoyeur qui pourvoit à tes besoins, qui prend soin de toi. C'était au début de ta vie chrétienne, c'est ça? C'est au début de ma vie chrétienne. Pour retracer un peu le contexte, alors moi je suis un gamin qui est venu à l'âge de 10 ans du Congo-Brazzaville vers la France avec ma maman. Ma maman qui nous a élevés avec mon petit frère, on était tout seuls. Et c'était jusqu'à présent, jusqu'à mon adolescence, lorsque j'avais des besoins, je me tournais vers ma mère. Et à peu près à la veille de mes 18 ans, je rencontre le Seigneur touche mon cœur. Et je me donne à lui, je lui fais confiance. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je décide de te faire confiance. Amen. Et je ne mesurais pas ce que je disais, parce que Dieu va me conduire justement dans les choses qui me voient un peu me déstabiliser, en tout cas me surprendre. Et surtout, ce Dieu à qui je décide de faire confiance va se révéler comme le Dieu qui agit de manière concrète. Et quand on grandit, effectivement, avec une maman vraiment qui est une formidable, une femme qui nous a tenus vraiment, je lui rends hommage, vraiment, qui a fait le maximum pour nous élever. Mais tout en grandissant, elle ne peut pas toujours répondre à tout. Bien sûr. Et un jour, dans ma vie, je me suis retrouvé, dans ma vie de jeune chrétien, je me suis retrouvé vraiment dans le besoin financier. Et je me dis, mais ce que j'ai besoin, je ne peux pas me tourner vers ma mère. Elle aussi, elle a des moyens limités. Et comment je vais faire? Et c'est là qu'il y a une voix intérieure de Dieu qui me dit, mais si je suis Dieu et que je suis le Dieu vivant, pourquoi tu ne me demandes pas à moi? Alors, jusqu'à présent, oui, je croyais en Dieu, mais j'avais quand même un rapport un peu... oui, Dieu était vivant, ça je le savais, mais se présenter de manière aussi concrète comme ça, me défier de manière aussi concrète, c'était quand même beaucoup. Mais à ce moment-là aussi, je lisais des livres sur la foi, etc., la confiance en Dieu, et je pense que le Seigneur, véritablement, à ce moment-là, voulait vraiment, m'enseigner quelque chose. J'ai dit, OK. Et donc, je suis rentré dans ma chambre et j'ai dit au Seigneur, tu vois, Seigneur, j'ai besoin de telle somme. C'est pas pour en faire n'importe quoi. Oui, c'était un vrai besoin. C'est un vrai besoin, j'ai vraiment besoin de ça. Et voici, c'est ce que je te demande, vraiment de m'exaucer. Et j'avais lu à cette époque-là, dans les différents ouvrages, que la foi, c'était pas juste de croire dans son cœur, mais c'est que quand on croit dans le cœur, on le proclame aussi. En gros, on fait comme si on a déjà reçu. Et si on fait comme si on a déjà reçu, alors on rentre déjà dans le remerciement. Alors j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour cette somme que tu m'as donnée. Je te bénis vraiment, je le recevais vraiment par la foi dans mon cœur. Oui. Je te bénis pour cette somme que tu m'as donnée. Alléluia, gloire à Dieu. Je me suis mis à louer Dieu. Et les quelques jours qui ont suivi, je pense que c'était le dimanche d'après, j'étais au culte, et le culte se termine, et à la fin du culte, on salue un peu tout le monde. Et là, il y a une sœur que je connaissais, mais on n'avait pas forcément beaucoup plus d'affinité que ça. Elle ne connaissait pas tes besoins? Non, elle ne connaissait pas du tout mes besoins. Elle vient me voir à la fin du culte, elle me dit, viens. Elle me prend presque par la main, elle me conduit vers son mari. Et devant son mari, elle sort une enveloppe, elle me dit exactement la parole suivante, tiens, de la part du Seigneur. Et elle me dit, mais tu sais, ce mois-ci, on a eu plus que d'habitude. Et on voulait être en bénédiction à quelqu'un. On a demandé au Seigneur de nous montrer, et c'est toi qui es venu à notre esprit. Alors tiens de la part du Seigneur. Et j'ai pris cette enveloppe, je suis rentré à la maison, parce qu'il y avait une voix qui m'a dit, rentre à la maison et prie. Alors je suis rentré dans ma chambre, comme un peu à l'habitude, je me suis assis sur mon lit, et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me demandes de prier, mais je te remercie déjà pour ce que tu m'as donné. Oui. Et à ce moment-là, une voix est venue encore dans mon cœur, m'a dit, de la même manière que je pourvois aujourd'hui, de la même manière, je pourvoirai pour ton avenir. Et c'est là que j'ai vraiment découvert que Dieu était un Dieu vraiment concret. Et ce concret, ce côté de Dieu concret qui pourvoit mes besoins matériels, ce Dieu qui se présentait à moi comme un père, moi qui n'avais pas grandi avec mon père, qui avait été élevé par un grand-père, ce Dieu va se présenter à moi comme ce père qui pourvoit.
Et ce Père qui pourvoit va m'appeler au ministère. Et Je te coupe juste pour Oui. rappeler que quand tu as ouvert l'enveloppe, le montant qu'il y avait à l'intérieur était exactement ce que tu c'était avais demandé. non seulement ce que j'avais demandé, même plus que je pouvais espérer. Waouh. Parce que la somme que je demandais au Seigneur, j'avais un peu évalué. Oui. Donc c'était plus que ce que j'avais Et besoin. au-delà même. C'était parce qu'il- au-delà. Il savait. Au-delà. ton Voilà, besoin. le Seigneur connaissait mon besoin. Amen. Et donc, Il t'appelle au ministère. il m'appelle au ministère et moi, j'avais envie de me former. Je voulais rentrer à l'école biblique parce que je voulais avoir une vision de l'enseignement de la parole, de la doctrine. Et celui qui était à l'époque pour moi comme un mentor, le pasteur Jean-Claude Boutinon, à qui je rends aussi hommage, c'était un homme, c'est un passionné de la théologie. Et il a créé d'ailleurs une école à ce propos. Et il m'a dit, viens à la journée porte ouverte. Alors, j'étais déjà allé dans cette journée porte ouverte de cette école. Et à cette école-là, il était enseignant. J'étais déjà allé. Je dis, non, mais c'est pas nécessaire. Il m'a dit, non, viens quand même. Je suis allé. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que Dieu m'avait fixé un rendez-vous, en fait. Et quand je suis arrivé là, j'ai eu une autre vision que la vision précédente. J'ai ressenti au plus profond de moi que c'était là que je devais être, c'était là que je devais étudier. Et quand je suis sorti de l'Institut biblique, je me suis retourné comme une parole prophétique qui est sortie de mon cœur. En regardant l'école, j'ai dit, à la rentrée, c'était vers juin comme ça, j'ai dit, à la rentrée, je serai là. Waouh. Alors, c'est bien de le dire. Sauf que l'école, elle était payante. On était à l'époque en francs. J'avais même pas 10 francs. Et l'école, l'année, c'était 26 000 francs. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et donc, Ça, c'est de la parole prophétique. Hein. ah oui, c'était prophétique. Et j'avais dit, Seigneur, ou tu me le donneras directement, ou tu me donneras par le travail, mais en tout cas, je serai là. Et un concours de circonstances, la même année, j'ai hérité de la responsabilité d'une petite église, dans notre groupement d'églises, d'une petite église. Et là, en même temps, j'ai cherché du travail aussi. Et voici que ce même pasteur vient et me dit, mais tu sais, à tel endroit, on cherche un poste d'éducateur. Non diplômé. Mais comme j'avais été moniteur dans des colos, etc., il m'a dit non. J'ai dit ok, j'y vais. Parce que j'ai dit bon, Seigneur, tu ouvres une porte, j'y vais. Et après, plus tard, il me dit oui, mais tu ne peux pas y aller. Parce que si tu y vas, qui va s'occuper de l'église? Je dis bah oui, mais. Oui, parce que c'est ça. Donc toi, tu oui. es pasteur d'une petite église à ce moment-là. Une petite église, Et 20 là, adultes, 20 enfants. Tu te dis, j'ai Faut aller à l'opportunité de l'Institut travailler, mais il faut aller à l'Institut biblique. Oui. Tu étais prêt à faire les trois. Voilà. Oui, j'étais un peu kamikaze à ambitieux l'époque. quand même. Ouais, j'étais un peu kamikaze à l'époque. Et donc, il me dit non, mais tu peux pas aller. Il faut que tu restes. J'ai dit oui, mais moi j'ai besoin d'étudier. Et je pense qu'il discute avec les autres pasteurs, revient vers moi et dit ben écoute, ce qu'on a pensé, c'est que l'Église va te payer ton école et toi tu vas rester. Alors il faut savoir que mon Église n'avait jamais fait ça de toute leur vie. Ils n'avaient jamais pensé à ça. Extraordinaire. Ils n'ont jamais fait ça. Il dit, on va te payer ton école. Et pendant 3 années, en internat, j'ai été nourri, logé, blanchi, supporté par mon église, et sans avoir rien à verser. Et c'est Dieu qui a pourvu. Là, tu t'es souvenu de ce que Dieu t'avait dit. Je pourvoirai. Ça a ancré ta foi Oui, par rapport à ce Dieu qui pourvoit, Oui. en fait. Et ça, vraiment, tout le long de ma vie, j'aurais tellement d'expériences comme ça, où Dieu s'est manifesté comme le Dieu du concret. J'ai découvert que, et je le dis souvent avec une certaine émotion, parce que quand on a grandi sans papa, vous savez, un père, c'est un protecteur. Oui. Et malgré la femme extraordinaire qu'est ma mère, on a besoin d'un papa. Tout à fait. Et Dieu, un jour, m'a montré, m'a dit, tu sais, si ton père, lui, il n'a pas su répondre, moi, je suis le Père du ciel. Je suis le Père éternel. Les autres pères de la terre, ils sont là pour me représenter. Et quand ils faillissent à leur devoir, moi, je suis le Père. Et Dieu va me prendre, il va m'éduquer, il va me transformer, il va pourvoir. Et vraiment, Dieu est bon, Dieu est puissant. J'aimerais vraiment dire à toute personne qui nous regarde, lorsqu'on décide de faire confiance à Dieu, mais de manière concrète, avec une foi simple, comme la foi d'un enfant, Dieu est celui qui va nous conduire dans les endroits qu'on ne peut pas imaginer. Dieu est vraiment un Dieu, concret. Et ça, c'est pour ça que dans la vie, chaque fois que j'ai été dans le besoin, il y a eu toujours cette parole de Philippiens 4, faites connaître à Dieu vos besoins, et la paix de Dieu, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins,
et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. J'ai appris à partir de là que Dieu, il fallait le laisser faire, il fallait se reposer en lui. Tu as expérimenté cette paix justement, Oui, parce que quand, oui. quand on est dans le besoin, c'est la Ouais. peur généralement Oui, qui domine, ouais, l'inquiétude ouais, dont ce verset ouais. parle. Toi, tu as, Ouais. expérimenté cette J'ai paix. expérimenté ça dans beaucoup de domaines. Même, tu sais, quand j'ai eu, avant d'être pasteur à plein temps, que je cherchais du travail, j'ai toujours compris que c'était Dieu qui s'occupait de ma vie, qui pourvoyait. Ce qui fait que dans les entretiens, les gens trouvaient que j'étais plutôt assuré. Mais parce que dans mon esprit, je me disais, mais c'est pas toi le petit patron qui dirige ma vie. C'est Jésus qui dirige ma vie. Et si même toi, tu me donnes pas le travail, alors Dieu me donnera ailleurs. Parce que c'est lui qui dirige ma vie. Et souvent, j'explique aux chrétiens que lorsqu'il s'agit d'appréhender les entretiens d'embauche, il faut garder à l'esprit, c'est pas ce patron qui va faire ta destinée, c'est Jésus. Amen. Et si ta destinée est entre les mains de Jésus, que ce soit via cette entreprise, via cet homme, via cette personne ou pas, eh bien Dieu, quoi qu'il en soit, c'est lui qui le fera. Et ça, on a vraiment besoin de comprendre cela. Et vraiment, au travers de cette histoire, j'ai voulu la raconter pour que peut-être il y a quelqu'un qui nous suit là pour la première fois et qui se dit « Waouh, mais c'est vrai, Dieu me demande à la confiance, m'invite à la confiance et j'ai du mal. » Mais Dieu te demande simplement, fais-lui confiance, lâche prise, repose-toi en lui. Et tu peux pas, et se reposer en lui, c'est un moment lui dire, c'est pas essayer de contrôler, c'est pas essayer d'avoir comme une roue de secours, c'est de dire, Seigneur, si tu ne fais pas là, alors je suis perdu. C'est ça. Je te fais confiance, Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement important. Et toi qui me regardes, j'aimerais simplement, si tu permets, prier pour cette personne-là qui écoute et que le Seigneur interpelle, alors que je prie pour toi, garde à l'esprit que Dieu te veut du bien. Alors prie avec moi. Seigneur, je te remercie, Père éternel, pour la grâce, pour ta bénédiction. Tu es le Dieu qui tient toutes choses entre tes mains. Père éternel, je te prie pour ton enfant qui est là, qui espère en toi, que ta grâce l'accompagne, qu'il puisse, à partir de maintenant, consommer ta paix, la paix dans ce Dieu qui pourvoit puissamment pour sa vie. Seigneur, je veux le bénir en ton nom. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te fortifie. Dieu te veut du bien. Garde cela à l'esprit. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Sostène. Je suis personnellement très édifiée par ton témoignage, Merci. vraiment, et je crois qu'à la maison, les gens le sont aussi. Merci de nous rappeler ce bon Père que Dieu est. Oui, pourvoyeur, mais bon Père. J'aime le fait qu'il se soit révélé à toi comme un Père qui prend soin de toi. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, merci à toi. Amen, un beau témoignage. Vraiment, quand je regarde encore une fois, je l'avais déjà suivi avant et je le reçu encore aujourd'hui. Je suis vraiment édifiée de voir comment il a vu Dieu comme un papa qui pourvoit. Et justement, je gardais le verset du jour pour la fin. Il se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8. La Bible dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Il donne non seulement pour pouvoir à vos besoins, mais encore en abondance. Et c'est ça qu'on veut déclarer cette parole pour vous tous qui êtes en attente d'une intervention de Dieu, que ce soit dans une provision matérielle, financière, peut-être même relationnelle, de savoir que Dieu pourvoit et il pourvoit en abondance. Espérons que vous avez apprécié cette émission. C'est le week-end. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end dans la présence de Dieu, dans vos églises locales, avec vos amis, avec votre famille. Et on se dit à la semaine prochaine pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.